le texte semble être un obstacle aux éléments de fixation, qui renforce le concept de normalité, et le fixe dans l'être, cherchant ainsi à offrir un sentiment d'appartenance à un être en manque. Pour l'être, il sera insensé de ne pas voir la normalité des choses, et des concepts qui les justifient. C'est à ces fous insurgés que le livre s'adresse, aidant l'être à retrouver la vision parfaite, et montrant à ces fous que les incertitudes et les incrédulités sont justifiées. Vivre dans l'illusion, en accord et en respect avec ses règles, est admissible. Cependant, le passage de l'être troublé à des entrées qui semblent n'exister que pour lui, ce qui est extrêmement réconfortant. Il n'y a, à aucun moment, d'être qui n'ait vu, au moins une fois, cette entrée. Il existe des moments d'incrédulité, tant l'immersion et l'implication avec les concepts, les règles, et les lois de l'univers manifestés sont profondes. Il existe des moments d'émerveillement, face au conflit des opposés, et des moments de soulagement, grâce à la découverte d'une porte offrant des concepts d'un univers plus plausible et accessible. Sa lecture ne fait appel à aucune fidélité envers un être ou une idée, bien au contraire, elle renforce les éléments de l'unique être que l'être est. Le livre respire des enseignements exclusivement pour les apprentissages, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'enseignement sans apprentissage, et pas d'apprentissage sans la présence entière de l'être. Tout ce qui en sort est une association avec la dualité, qui soumet l'être à un environnement culturel circulaire et inconscient. Aucun appel émotionnel ou psychologique ne s'y trouvera, ni de concepts complexes. Le livre s'exprime de manière extrêmement simple et directe. Il expose clairement les concepts de l'illusion, et offre des îlots pour soutenir l'être, pendant qu'il reprend son souffle pour continuer. Parmi ces concepts, cohérence et adaptation sont synonymes. Il est frappant de voir combien l'être est immergé dans tous les personnages, et combien la continuité des histoires folles de fous et de leur folie, racontées aussi par des fous, dépend de ses propres actions. Il est également frappant de constater que, dans les cellules des responsabilités, il n'y a qu'un seul agent générateur et récepteur de tout stimulus et de toute conséquence.